Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la géographie de l'île de Fortnite, qui est un jeu vidéo. Il est vrai que d'habitude je traite des sujets de géographie du monde réel, mais pourquoi pas changer pour une fois? Pour les nouveaux arrivants, je vous invite à vous abonner, et une fois fait, mettez un petit pouce bleu, ça pourra aider au référencement de ma vidéo. Merci d'avance. En parlant de remerciements, je dis un grand merci à 3 de mes abonnés, Galacti Météor, qui est français, Foufouta2121, qui est tunisien, et Belgiane, qui est belge. Ces 3 abonnés m'ont beaucoup aidé dans l'écriture de la vidéo. Venant de 3 pays différents, c'est une véritable équipe internationale qui s'est mise en place pour la création de cette vidéo. Donc rendez-vous compte, en plus c'est pour parler de géographie. Foufouta2121 et surtout Belgiane sont partis à l'aventure pour m'apporter les clichés qui ornent cette vidéo. Et oui, un vrai documentaire d'aventure. Pendant que moi à la régie, je faisais que de la théorie bien au chaud devant mon logiciel de traitement de texte, j'envoyais mes alliés sur le terrain pour découvrir l'île de Fortnite. Bon, c'est parti. Fortnite est un jeu vidéo qui se déroule sur une île. Il existe plusieurs modes de jeu, dont le mode le plus célèbre est le Battle Royale, dans lequel une centaine de joueurs s'affrontent avec qu'un seul survivant. La map a changé au fil des versions, appelée saison. Dans la première saison, elle était ainsi... elle était presque vide, quoi, on peut dire. Dans la deuxième saison, à partir du 14 décembre 2017, quelques villes ont été ajoutées. Dans la troisième saison, à partir du 22 février 2018, une autre ville a été ajoutée. Dans la quatrième saison, à partir du 1er mai, d'autres petits lieux. Et enfin, dans la saison 5, la dernière au moment où je parle, un désert a été ajouté. Du coup, on va faire la géographie de la saison 5. C'est parti. Afin de me simplifier la tâche, et votre visionnage aussi, je vais subdiviser l'île en plusieurs régions. J'ai donc créé 6 zones. C'est moi qui les ai découpées, c'est complètement arbitraire, c'est juste pour organiser la vidéo, ne prenez pas ces zones comme des trucs officiels. Commençons par la zone 1, celle où on trouve le lac. C'est à Belgiane d'aller sur place pour m'envoyer ses clichés. Belgiane est reconnaissable car c'est un nounours bleu. Le lac a un nom, Loot Lake. C'est le plus grand coin d'eau du jeu. On y trouve 3 petites îles. La plus petite a été créée lorsqu'un météore est tombé. Sur la plus grande, on trouve un entrepôt. Au bord du lac, il y a aussi un petit port. Pas grand chose à dire là-dessus. Un peu plus au nord, on trouve Lazy Links. Je sais pas comment on dit. C'est semble-t-il un complexe hôtelier avec une piscine, un court de tennis, un terrain de volley, un espace pour jouer au golf. Il y a même un petit lac. Un peu plus au nord encore, il y a la mer. Et dans pratiquement toute l'île, c'est des falaises. On peut trouver aussi un motel, bien mal entretenu et bien sûr abandonné, comme toute l'île en fait. Voilà, on a vu la zone 1, on peut passer à la zone 2. Dans la zone 2, tout au nord, on trouve la Junction. Junction. C'est une décharge de voitures. On y trouve aussi un petit terrain de basket, un peu usé. Toujours dans le même registre, on trouve un cimetière du nom de Haunted Hills. Un cimetière d'humains cette fois-ci, pas de voiture. Ensuite, dans cette zone 2, on trouve une des plus grandes villes du jeu. Elle s'appelle Pleasant Park. Ouais, je sais pas comment on dit. On y trouve un terrain de foot avec l'herbe qui a bien poussé. Il y a aussi un petit parc pour ceux qui aiment se balader dans le parc. Pleasant Park reste une ville classique à l'américaine, avec ses maisons en bois et leurs petits jardins. On y trouve aussi une station-service, on est vraiment dans un monde du tout-voiture. Enfin, au sud de la zone, on y trouve un terrain couvert. C'est les seuls éléments importants que j'ai trouvés. Après, il y a aussi le point culminant de l'île, il y a une montagne. Elle n'est pas nommée dans le jeu, mais elle semble être la plus haute de toutes. On y a une belle vue, faut pas avoir le vertige bien sûr, fais donc attention Belgiane. Maintenant, passons à la troisième zone. En premier lieu, on trouve Snowby Shores, qui est une ville toute classique. En fait, plus qu'une ville, c'est un ensemble de villas avec des jardins barricadés et comprenant soit une piscine vide, soit un terrain de basket. Non loin de là, on trouve Viking Outpost, la ville des Vikings. Au niveau décor, ça ne ressemble plus du tout au style contemporain des villes nord-américaines. Il y a un bateau de Vikings et des maisons de Vikings, voilà. Ici, il y a Greasy Grove, une ville normale, donc à l'américaine. On y trouve des maisons, des voitures abandonnées, une station-service, le Beau Burger, un restaurant rapide. Dans le nord de la zone 3, il y a la ville de Tilted Towers, qui se situe non loin du lac du coup. Il y a des bâtiments qui semblent plus anciens, notamment la tour de l'horloge. Voici une vue de la ville depuis le clocher, et voici une vue de la ville de nuit. On peut dire que c'est une ville avec juste des gros bâtiments, c'est tout. Vous pouvez remarquer que l'ouest de l'île Fortnite a un climat plutôt montagnard, avec beaucoup de sapins. Bref, un peu au sud, il y a Shifty Shaft, une cité minière. On y trouve des rails pour les petits chariots de la mine, on peut même entrer dans les galeries. Il y a un côté très western avec les fortifications en bois, je trouve. Encore au sud, on trouve des bâtiments abandonnés.
Il y a même une chaise géante. Un peu plus au sud, il y a encore des bâtiments. Un d'entre eux est une discothèque. Ils devaient s'amuser en soirée sur cette île. Ensuite, on prend le pont pour continuer dans la zone 4. En fait non, on reste du même côté du fleuve pour aller à l'extrême sud, où on y trouve la Flush Factory. C'est une usine, donc il y a un parking pour que les ouvriers puissent se garer. On y trouve même un panneau qui interdit de danser. Cette usine est autre qu'une usine qui fabriquait des cuvettes de toilettes. Il en faut bien une. Reste à savoir à qui étaient destinées toutes ces cuvettes. À l'île, ou à une échelle bien plus grande. On peut se demander si l'île de Fortnite n'était pas un leader sur le marché mondial des toilettes. Du coup, on traverse le fleuve, on passe par le petit pont et on va de l'autre côté. À Lucky Landing. Lucky Landing, c'est un peu comme le village viking. C'est une ville aux allures exotiques, complètement en décalage avec les villes nord-américaines. Je vous laisse admirer. Un peu plus au nord, on trouve Fatal Fields, qui est une ferme. Il y a 3 champs et des granges. Salty Springs est une petite ville située au nord de Fatal Fields. Rien de spécial à dire, c'est une ville normale, trop normale même. On peut noter aussi une montagne sympathique qui ressemble à un jeu Tetris. Eh bien je crois qu'on a fait le tour de la zone 4, on peut passer à la zone 5. Pour la zone 5, c'est à Fufuta2121 de m'envoyer les clichés. Dans la zone 5, on commence par Dusty Divot. C'est une sorte de forêt qui a recouvert des installations. Je sais pas ce qu'il faisait là, peut-être des expériences scientifiques. J'en sais rien. En tout cas, c'est sûrement la zone avec le plus d'arbres dans l'île, en dehors de la grande forêt. Tomato Town est une ville située un peu plus au nord. C'est vraiment une petite ville car il n'y a que 3 bâtiments, dont une méga pizzeria en forme de pizza. Il y a aussi un restaurant de tacos. On trouve ensuite un endroit avec beaucoup de conteneurs. Alors c'est un peu bizarre car il n'y a pas de port. Non loin de tous ces conteneurs, on trouve un endroit avec des caravanes, on dirait un campement. Ensuite il y a une ville comme d'habitude. Elle s'appelle Retail Row. C'est sûrement la plus grande ville de la partie orientale de l'île. On y trouve beaucoup de voitures. Il y a un château d'eau. Il y a un parc de jeux aussi. Au bout à l'est, il y a une tour en bois. De là-haut, on peut avoir une belle vue, sur le désert notamment. On y trouve aussi des chalets. Plus au nord, il y a une grosse forêt. On y trouve, en plus de beaucoup d'arbres, des buissons taillés qui forment une sorte de labyrinthe. Enfin, tout au nord, il y a Risky Rills, une ville où se trouvait un cinéparc, on dirait. Et du coup, beaucoup de voitures ont été abandonnées là. Cela veut dire qu'il y avait la projection d'un film pendant que les habitants quittaient le cinéma en plein air. Donc les gens ont fui la ville de nuit. Et voilà, on a fait le tour de la 5e zone, on peut passer à la 6e zone. Très facile à identifier sur la carte puisque c'est un désert. Ce désert est récent, il n'y existe que depuis la dernière saison, la saison 5 de Fortnite. Avant c'était une zone un peu marécageuse, je crois. On commence par l'ancien circuit de karting avec beaucoup de véhicules, notamment beaucoup de voiturettes de golf. Juste en face, on trouve une station-service digne de l'ouest des États-Unis. Il y a aussi une ville dans le désert, du nom de Paradise Palm, une ville propre, bien entretenue avec des palmiers. Le sable ne semble pas avoir sali les parois. Les maisons semblent plutôt luxueuses avec leur vue sur mer. Le long de la route, on trouve une autre décharge, plus petite que Junk Junction, et en version désert. Il y a aussi des maquettes de dinosaures, donc il y avait sûrement un parc de loisirs pour les touristes qui visitent le désert. Je sais pas. La ville située encore plus au sud ne semble pas très réelle, soit c'est une antique ville mexicaine, soit c'est des décors de cinéma. Moi ça me fait plus penser à des décors de cinéma, surtout avec l'ambiance ouest américaine et le parc de dinosaures juste à côté. Enfin au bout du désert on peut apercevoir au loin la prairie qui revient. Il y a une autre station-service avec des gros camions, et derrière la station-service on trouve aussi un oasis. Et voilà, on a fait le tour de toute l'île. Enfin c'est surtout Belgiane qui a fait le tour de toute l'île. J'espère que ça vous a plu, que ça a été utile. Je sais pas si c'est vraiment utile en fait, mais en tout cas je trouve l'île très variée, j'espère que lorsque vous jouez, ça vous donne un petit peu l'envie de voyager. Enfin j'espère. Y aura-t-il d'autres changements à l'avenir? Avec l'apparition du désert, on peut se dire que l'île essaie d'être le plus varié possible. Ça serait bien que de nouveaux types de paysages apparaissent, par exemple de la jungle, de la savane, de la neige ou encore des plages, ça pourrait être bien. On verra ça dans la saison prochaine. Bref, merci d'avoir regardé jusque-là, n'hésitez pas à faire un petit don sur Utip. Il suffit de regarder une publicité, ça me rapporte 5 centimes. Si chaque personne qui regarde cette vidéo le fait, ce serait bien. Je pourrais avoir assez d'argent pour envoyer mes abonnés prendre des clichés dans de vrais endroits, plutôt que sur un jeu vidéo. Ou pas. En tout cas, vous pouvez même voir plusieurs pubs, alors n'hésitez pas, merci d'avance, le lien est dans la description et en fin de vidéo.